Dahlia, c'est la combinaison longue mais manches courtes pour le début de la saison estivale. Confortable de par sa taille élastiquée, mais tout de même craquante par son dos nu. C'est le niveau difficile de cette saison, idéal pour un défi de printemps. On la monte ensemble, pas à pas. C'est parti! Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et découper ou décalquer la taille souhaitée. Si vous décalquez le patron, bien reporter l'écran de montage, les repères, ainsi que le sens du droit fil. Pour ce modèle, je vous conseille d'utiliser une viscose afin d'obtenir un tombé fluide. Vous pouvez également utiliser un mélange lin et viscose pour un toucher plus matériel ou un mélange coton et viscose pour un tombé plus structuré. Il vous faudra également 1,50 m d'élastique de 8 ou 9 mm de largeur, 4 boutons de 10 mm, une bobine de fil assortie à votre tissu, ainsi que 3 ou 4 bobines de fil pour les finitions intérieures au surjet. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre viscose dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Afin de préparer les pièces, nous allons réaliser tous les surjets. Commencez par les bustes devant, en surjetant à 5 mm le milieu devant, le côté, l'emmanchure et l'épaule des deux bustes devant. Puis, surjetez à 5 mm toujours le milieu devant, l'épaule et l'extérieur des deux parmentures devant, le côté des deux volants devant, la fourche, l'entrejambe et le côté des deux jambes devant, ensuite surjetez toujours à 5 mm le milieu dos, le côté, l'emmanchure et l'épaule des deux bustes dos, les épaules et l'extérieur de la parmenture dos, la fourche, l'entrejambe et le côté des deux jambes dos. Puis l'emmanchure et les côtés des deux manches. Et enfin les côtés des deux volants manches. Maintenant que toutes nos pièces sont surjetées, nous allons préparer les volants du décolleté. Tout d'abord, au niveau des côtés, positionnez l'endroit des volants devant contre l'endroit du volant dos et épinglez. Piquez les côtés à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Ensuite, pliez le grand volant obtenu en deux, endroit contre endroit et épinglez. Faire de même avec les deux volants manches. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Idem pour les volants manches. À l'aide d'une épingle à nourrice, retournez les 3 volants sur eux-mêmes. Et repassez tous les volants. Ensuite, sur chaque volant, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 1,5 cm du bord, puis un second à 1,5 cm de l'autre bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils envers de fronce afin de froncer les volants manches jusqu'à la longueur du bas de manche et le grand volant jusqu'à la longueur du décolleté. À présent, nous allons préparer les boutonnières. Pliez la pièce à boutonnière en 4 comme un biais.
Piquez une couture de maintien au centre de la boutonnière. Et la découper en 4 morceaux identiques. Maintenant, nous allons préparer les bustes. Faire les ourlets dos des 2 bustes dos. Plier une première fois le tissu de 5 mm vers l'intérieur en repassant, puis plier à nouveau de 5 mm en repassant également. Sur l'endroit, piquez à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Au niveau du milieu dos, positionnez les 2 bustes dos endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture ouverte. Au niveau des épaules, positionnez l'endroit des 2 bustes devant contre l'endroit du buste dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Ensuite, nous allons assembler les parmentures. Au niveau des épaules, positionnez l'endroit des 2 parmentures devant contre l'endroit de la parmenture dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Ensuite, au niveau de l'encolure, positionnez les extrémités des volants juste en dessous de l'angle, puis placez les 4 boutonnières sur le buste de droite grâce au cran du patron. Prendre la parmenture, la faire passer sous le volant, puis positionner son endroit contre l'endroit du buste et épingler tout le tour de l'encolure. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez en plaquant bien la parmenture sur l'intérieur. Sur l'extérieur, placez le volant tout autour de l'encolure en répartissant bien les fronces et épinglez avec la parmenture en dessous. Sur l'endroit, piquez au milieu du volant, soit à 2 cm du bord du volant pour fixer ce dernier, ainsi que la parmenture intérieure au buste. Maintenant, nous allons assembler les jambes au buste. Dans un premier temps, au niveau de la fourche, positionnez les 2 jambes devant, endroit contre endroit et épinglez. Puis, aussi au niveau de la fourche, positionnez les 2 jambes dos, endroit contre endroit et épinglez. Piquez les 2 fourches à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, au niveau de la taille, positionnez l'endroit des 2 bustes devant contre l'endroit des jambes devant en juxtaposant les 2 milieux devant, ainsi que l'endroit des 2 bustes dos contre l'endroit des jambes dos en partant des côtés pour laisser l'ouverture du milieu dos. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers les jambes. Ensuite, nous allons assembler la combinaison par le côté gauche. Positionnez l'endroit du devant contre l'endroit du dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture.
et repassez la couture ouverte. Préparez la coulisse intérieure. Pliez la coulisse en deux, envers contre envers en repassant. Repliez le haut jusqu'au milieu de la coulisse et effectuez de même en bas afin d'obtenir un biais ou un bord à cheval. Positionnez l'endroit de la coulisse sur l'envers de la combinaison, au niveau de la taille, en dessous de la couture de taille qui servira de guide pour le placement, et épinglez. Sur l'endroit, piquez à 3 mm en dessous de la couture de taille, puis à 1 cm de la première couture, en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. À l'aide d'une épingle à nourrice, faire coulisser à l'intérieur de la coulisse un élastique de 8 mm de largeur et de la longueur de votre tour de taille plus 2 cm. Bien répartir les fronces sur tout le tour de taille. Maintenant, nous allons fermer la combinaison par le côté droit et l'entrejambe. De même que pour le côté gauche, positionnez l'endroit du devant contre l'endroit du dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Enfin, nous allons assembler les manches au corps. Tout d'abord, faire l'ourlet des bas de manche. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Puis, placez les volants manches sur le bas des manches et épinglez. Sur l'endroit, piquez au milieu de chaque volant, soit à 2 cm du bord des volants en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Fermez les manches, positionnez les côtés endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Retournez la combinaison et au niveau des emmanchures, positionnez l'endroit des manches contre l'endroit du buste, faire correspondre les lignes aux côtés, puis l'écran de montage des emmanchures et répartir l'embut sur toute la tête de manche, le tout en épinglant. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez à nouveau la combinaison et repassez les emmanchures en plaçant les coutures vers les manches. Enfin, il ne reste plus qu'à réaliser l'ourlet des bas de jambe et à fixer les boutons. En bas de chaque jambe, pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Sur l'endroit, piquez tout le tour à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture.
Puis, fixez les 4 boutons sur la parmenture devant du buste gauche, en symétrie aux boutonnières à droite. Et voici votre combinaison dahlia prête pour les premiers rayons printaniers. À bientôt!